Salut à tous, aujourd'hui on va faire une toute petite vidéo pour vous présenter comment faire du drag and drop au sein de votre application Bubble. Il y a quelques semaines, j'ai sorti mon jeu Card Ventures, qui est un petit jeu de cartes réalisé entièrement avec Bubble et qui utilise principalement les fonctionnalités de drag and drop puisqu'il se joue sur smartphone. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien, comme ça vous pouvez aller voir pour rattraper et voir à quoi ça ressemble et même éventuellement essayer de battre le score des meilleurs joueurs. Suite à cette vidéo, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me demandaient comment j'avais réalisé cette fonctionnalité de drag and drop sur les cartes. En fait, c'est très simple, j'ai utilisé le plugin Draggable Elements qui est proposé par défaut par Bubble. Donc, je vais vous montrer tout de suite dans Bubble à quoi ça ressemble et comment on s'en sert. Au fait, 70% des gens qui regardent mes vidéos, donc là il y a 70% de vous qui me regardez qui n'êtes pas abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça m'aidera à dire à YouTube hey, mes vidéos sont assez intéressantes, ça aide les gens à créer leur application, donc n'hésitez pas à le faire parce que moi ça m'aide. Donc je suis dans mon dashboard Bubble, alors vous voyez que le plugin c'est Draggable Elements, c'est celui-ci. Vous cliquez sur Add Plugin, vous le téléchargez. Ce qu'il y a à savoir sur ce plugin, quand on regarde dans Plugin Content ici, c'est qu'il ajoute deux éléments, un event et une action. Alors, les deux éléments qui sont ajoutés une fois qu'on a installé le plugin dans notre application, c'est un drag and drop group et une drop area. Alors, ces deux éléments, vous allez pouvoir les retrouver dans Design, dans votre menu où il y a tous les éléments que vous pouvez faire glisser sur votre page. Et vous voyez que maintenant, dans les containers, ici, j'ai bien un drag and drop group et une drop area. Deuxième chose que le plugin ajoute, c'est un event. Un event, c'est quoi? C'est dans les workflows, ça va ajouter un élément déclencheur d'un workflow qui est a drop area has a group dropped on it. Donc, comme son nom l'indique, ça veut dire que quand on fait glisser un groupe, donc un drag drop group sur une drop area, ça va déclencher quelque chose. Donc, ça sera à vous de définir les steps du workflow. Et enfin, on a une action Move a Draggable Group qui permet au sein d'un workflow de bouger un groupe à un endroit donné de votre écran. Alors celui-là, on va pas trop s'en servir parce que j'ai pas de cas concret à vous montrer, mais je vais plutôt vous montrer comment on se sert des deux autres. Alors très rapidement, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a utilisé et qu'on a bien tout mis en place. Moi, vous voyez, j'ai fait une sorte de mini clone de Trello et pour ceux qui suivent mes vidéos, vous reconnaîtrez Taskable qui était une application que j'avais faite sur une très vieille vidéo. L'idée c'est quoi? Regardez, je vais cliquer sur ajouter une tâche. Je vais faire par exemple première tâche. Je l'ajoute. Par défaut, en fait, moi j'ai trois repeating groups dans des colonnes à faire en cours terminé. Et si je vais dans ma base de données, mes tâches ici, vous voyez que si je vais dans ma base de données, hop, data, dans task, eh bien toutes mes tâches ont un statut qui est un option set que je retrouve ici. Et mon statut, il peut être soit à faire, soit en cours, soit terminé. Et quand je crée une nouvelle tâche, par défaut, et c'est ce que j'ai mis ici, le statut est à faire. Et en fait, sur ma page, eh bien, j'ai un premier repeating group qui va m'afficher toutes les tâches de la base de données qui ont le statut à faire. Celui-ci, il affiche toutes les tâches qui sont en cours et celui-ci, toutes les tâches qui sont en terminé. Et ça, c'est un très beau cas concret d'utilisation du plugin. En fait, ce que j'ai dit à Bubble, c'est que cette tâche-là, eh bien, c'est un drag and drop group, d'accord, que je peux donc faire glisser à l'aide de ma souris. Et les repeating groups qui sont ici, enfin plutôt les groupes qui englobent les repeating groups, ce sont des drop areas, c'est-à-dire des zones sur lesquelles on peut faire glisser des drag and drop groups et donc déclencher certains workflows. Et moi, ce que j'ai dit à Bubble, j'ai dit bien, quand je fais glisser une tâche sur l'une des drop areas, on va venir modifier son statut qui est ici. Et donc en fait, j'ai tout simplement fait trois workflows différents. Quand on fait glisser sur celui-ci, on change le statut à en cours, celui-ci le statut en terminé, à terminer, et celui-ci sur le statut à faire. Et en fait, tout simplement, quand on fait glisser cette tâche-là sur en cours, ça modifie son statut, et donc maintenant, le repeating group qui est ici affiche la tâche dans cette colonne-là, puisque son statut a changé. Et donc vous voyez, ça fonctionne comme ça, je peux le modifier, et je peux la faire glisser totalement. Voilà. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Je retombe dans mon dashboard Bubble. Alors, j'ai fait une page, je vais aller sur une page vide que j'avais créée ici. Donc, vous voyez, j'ai ma page qui est ici. Je vais par exemple faire glisser une drop area ici. Donc, en fait, c'est comme un groupe, c'est la même chose qu'un groupe, sauf qu'il y a quelques options en plus. La première option, c'est tolérance. Et vous voyez que si je clique ici, j'ai intersect et fit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, intersect, ça veut dire que lorsque l'on va faire glisser un drag and drop group sur cette zone-là, on va pouvoir déclencher un workflow
si c'est intersect qui est sélectionné, eh bien, si c'est juste, si le groupe, juste le intersect, en fait, s'il y a juste une partie du groupe qui est dessus, je vous montre ici. Là, moi, j'ai mis intersect. Donc, si, par exemple, je mets ma tâche ici, toute ma tâche n'est pas dans la drop area, mais il y a bien une partie qui est dessus, eh bien, ça me change bien de colonne ma tâche. Si, en revanche, j'avais sélectionné fit, alors dans ce cas-là, il aurait fallu que le drag and drop group soit vraiment à l'intérieur, qu'il ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre, pour pouvoir déclencher mon workflow. Donc moi, par défaut, même dans mon jeu Card Ventures, j'ai bien mis intersect, c'est plus simple d'un point de vue utilisateur, je trouve ça plus logique que l'utilisateur n'ait pas au pixel près à faire rentrer un élément dans un autre. Pour le reste, c'est la même chose, type of content, data source, ça ne change rien du tout. Et maintenant, je vais faire glisser un drag and drop group sur ma page, et vous voyez que là, pareil, c'est un groupe, mais il y a 3 options en plus. Il y a le constrain the movement within the parent. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, si j'ai par exemple un groupe, hop, je vais prendre un groupe normal, un groupe tout simple, que je fais glisser ici, j'augmente la taille de ce groupe-là. Si je fais glisser mon drag and drop group à l'intérieur de ce gros groupe, eh bien si je coche Constrain the movement within the parent, ça veut dire que je ne pourrais, enfin en tant qu'utilisateur, je ne pourrais faire glisser mon drag drop group uniquement à l'intérieur de ce groupe-là. Il ne pourra pas sortir de ce groupe. Donc là, évidemment, on va décocher puisque nous, on veut pouvoir le faire glisser à peu près n'importe où. La deuxième option qui est très intéressante, c'est le Disable the ability to drag. Alors ça, c'est si vous ne voulez pas que votre utilisateur puisse, avec sa souris, le faire bouger, vous sélectionnez ça et dans ce cas-là, vous ne pourrez le faire bouger que via un workflow grâce à la fameuse action dont je vous ai parlé tout à l'heure, Move a Draggable Group. Enfin, la dernière option, et c'est la plus importante, en tout cas dans le cas d'usage que l'on veut mettre en place, c'est qu'il faut cocher Make this element droppable. Ça permet de dire à Bubble, ce groupe-là, je peux le faire interagir avec une drop area. Parce que si je ne coche pas ça, l'utilisateur va pouvoir prendre le groupe et le faire bouger sur sa page. En revanche, il ne pourra pas avoir d'interaction avec une drop area. Si en revanche je coche ça, là je vais pouvoir déclencher un workflow. Donc quand je dis que je vais pouvoir déclencher un workflow, c'est que si je vais ici, vous voyez que si je clique et que j'ajoute un nouveau workflow, maintenant dans Elements, j'ai A drop area has a group drop on it. Donc si je suis ici, j'ai mon menu qui apparaît, donc le déclencheur c'est je prends un groupe et je le mets sur une drop area. Donc là maintenant on a Element, donc on va sélectionner la drop area qui est concernée, donc moi j'en ai qu'une sur ma page. Et maintenant c'est le type of thing. Le type of thing c'est super important. Par exemple, là imaginons que je veux que mon groupe il contient une task, d'accord? Eh bien je vais sélectionner task et ça va me permettre de définir toutes mes steps par la suite et de savoir de quoi je parle. Vous voyez que maintenant, si je fais par exemple data makes change to thing, eh bien je vais pouvoir dire current workflow task, donc on va considérer que le drag drop group il contient une task, et donc je vais pouvoir modifier la task du current workflow, c'est-à-dire du groupe que je suis en train de déplacer. Si je n'avais pas sélectionné le type of thing, si j'avais laissé vide, en fait je ne pourrais rien faire du tout. Vous voyez, current user de Searchforce, j'ai pas d'option. Donc très important, toujours sélectionner le type of thing qui est ici. Dernière chose que je voulais vous montrer, le Behavior Post Drop, donc qui est une option du menu du Drag Drop Group. En fait, soit on move back, soit on hide group. En fait, move back, ça veut dire que quand il a été droppé sur une drop area, il revient à sa place initiale. Si on le hide, ça veut dire qu'il disparaît une fois qu'on l'a droppé. Donc généralement, moi en tout cas dans mon cas d'usage, je fais hide group puisque je ne veux pas qu'il revienne, je veux vraiment que ça modifie le groupe. Je vais vous montrer maintenant dans ma page du fameux Trello-like à quoi ça ressemble. Et donc vous voyez que ici dans mon element tree, alors hop, ici alors j'ai mes différentes rows, vous voyez, hop, box index. Donc j'ai mes éléments qui apparaissent, j'ai mes 3 colonnes. Vous voyez que dans mes 3 colonnes, j'ai bien à chaque fois, alors c'est la row 2, j'ai bien un groupe à faire, un groupe en cours, un groupe terminé. Et alors, si je vous détaille le groupe à faire, vous voyez que j'ai ici, ça c'est une drop area. Donc toute cette zone là qui est entourée en rouge, c'est bien ma drop area qui est en tolérance intersect. Et à l'intérieur, j'ai mon repeating group qui va m'afficher mes tâches en fonction de leur statut. Et dans les cellules du repeating group, j'ai un groupe qui est lui un drag drop group. J'ai bien coché make this element droppable. Il est bien en behavior post drop hide group.
Et le type of content, c'est bien une task. Ce qui fait que dans mes workflows, vous voyez que dans mes workflows, j'en ai 3 qui sont ici. Eh bien, sur le premier, je dis, lorsque l'on fait glisser un drag drop group qui contient une task sur cette drop area, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va modifier la task qui vient d'être droppée et on va modifier son statut sur affaire, parce que je parle de la drop area affaire. Après, j'ai la drop area en cours, et donc là, dans ce cas-là, je dis qu'on change le statut en cours, et enfin en terminé. Et c'est pour ça qu'on a ce comportement-là. Et si je crée une nouvelle tâche, je fais tâche test drop. Donc par défaut, quand je crée une nouvelle tâche, son statut il est à faire. Et maintenant, je peux également la faire glisser et changer son statut dynamiquement parce que je fais glisser le drag drop group sur la drop area. Voilà, donc c'était une très rapide overview de comment on utilise le drag and drop. Il y a plein de cas d'usage possibles. Moi, je l'ai utilisé dans un jeu vidéo il y a quelques semaines. Là, je l'utilise pour un Trello-like, mais je suis sûr que en vous creusant un petit peu la tête et en ayant un peu d'imagination, vous pouvez trouver énormément d'autres cas d'usage et faciliter énormément l'expérience utilisateur, l'améliorer pour avoir des applications vraiment innovantes faites avec Bubble. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. Si vous avez d'autres questions, posez-les également. On essaiera d'y répondre. Et si jamais il y a besoin de faire une deuxième vidéo pour approfondir un petit peu ce plugin, eh ben, dites-le moi et on l'envisagera. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut!